Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 6 avril. Ah, 6 avril, ça fait exactement 6 ans que j'habite ici, dans cette maison. Bah, vous voyez, bon anniversaire à à la maison. Alors, je prends un petit café avec vous, parce que là on est en début d'après-midi, à 13h30, vous voyez, c'est tôt. De quoi on va parler? Je vais vous faire deux vidéos aujourd'hui. Tout d'abord, on m'a posé la question par rapport à deux Ligonnès. Et oui, on l'a vu, enfin, on l'aurait reconnu dans une communauté religieuse à Montferrand-le-Château, près de Besançon. Alors, vous savez, moi, je suis natif de Besançon, alors du coup, ça m'a interpellé. J'y vais d'ailleurs samedi prochain, alors je vais aller rechercher du pont de Ligonnès. Je vais le chercher partout et le trouver surtout. Non, je plaisante, mais alors, je vous ai déjà fait des vidéos. Moi, je le voyais vivant, mais alors, dans un pays chaud. Alors bon, Besançon, c'est pas forcément le pays chaud, mais j'ai un peu de doute justement par rapport à ça. Moi, je pense quand même qu'il a dû quitter la France. Je pense qu'il est vivant, ça c'est sûr. En ce moment, on parle beaucoup de lui parce que sa sœur a écrit un livre d'élucubration, j'ai envie de dire, parce que bon, ce monsieur a quand même acheté une bâche, des bâches et puis de la chaux vive. Hein, bon, voilà. Il a reçu son fils au restaurant. En lui faisant croire que sa famille n'était pas joignable alors qu'ils étaient déjà 6 pieds sous terre, presque, on va dire. Donc voilà. Euh, bah, à moins d'avoir l'esprit tordu, il est évident qu'il est coupable. C'est mon point de vue. Voilà. En tout cas, par rapport à ce triste cire, on va regarder s'il était donc bien à Besançon. Voilà, parce qu'on m'a posé plusieurs fois cette question. Puis de toute façon, c'est vrai que ça m'intéresse. Alors, parce que je note vos questions en général. Alors, des fois, vous me dites, vous voyez pas de vidéo par rapport aux questions posées. Alors, ça doit être, il y a plusieurs choses. Soit je me sens pas inspiré, ou soit j'ai essayé de tourner la vidéo, finalement les cartes ne parlent pas, ou ça ne fonctionne pas. Voilà. Bon, en général, c'est rare hein, que les cartes ne parlent pas, mais c'est quand vous voyez pas les sujets faits, c'est que soit j'ai oublié, ça m'arrive des fois. J'ai une mémoire de poisson rouge, donc voilà. Ou sinon, ça m'a pas inspiré. Voilà. Bon, en tout cas. Je réponds à la demande concernant Dupont de Ligonnès, toujours sous la lumière bienveillante et qui va, qui va se terminer aujourd'hui. Voilà, de Louis Zélie Martin. Ça sera la dernière fois que vous les verrez. Hein. Alors, je vais prendre, pour changer un peu, je sais que vous aimez bien voir aussi de nouvelles cartes. En plus, j'ai plein de jeux. Notamment à l'ami Colette qui m'a souvent envoyé des jeux, notamment ce Tarot Mucha. Très joli, donc on va s'en servir. Hein. On va déjà aller revoir s'il est vivant ou pas. Allez, on va recommencer. On sait jamais, parce qu'il était vivant dans mes derniers tirages. Il aurait pu mourir sans identité, enterré dans une fosse commune dans un pays étranger. On ne sait pas. Hein. Et puis après, on va voir s'il était bien à Besançon. Bon. Moi, personnellement, je ne pense pas, mais je vais faire un tirage neutre. Hein. Puis bon, je ne pense pas, je peux me tromper, donc on va regarder. Voilà. Et concernant les disparitions, alors c'était une semaine assez macabre, hein, puisque bon, quand je vous avais fait la vidéo d'Émile, vidéo sur Émile, j'en ai fait 4. Bah, dès le premier jour, je vous ai dit que je voyais de l'eau hein, et qu'il était pour moi décédé. Bon, on l'a retrouvé effectivement près d'un cours d'eau. Pour Erwan, je vous ai fait une vidéo en disant j'ai vu de l'eau aussi et qu'il était décédé. On l'a retrouvé décédé dans l'eau cette fois-ci. Et pour ces malheureux époux de Madère, j'ai fait la vidéo il y a 2-3 jours. Si vous regardez, j'avais sorti sur le Belling, il y avait la carte de la stérilité avec des rochers. Il y avait aussi le retard, une roue qui était entre des rochers. Je vous dis, ils sont tombés dans des rochers. Et puis la première carte que j'ai tirée, vous regarderez, hein, avec le Tour de Marseille, c'était la maison dure renversée. Je vous dis, là, on voit une chute, ils sont tombés. Et donc, une fois de plus, c'était évident que au niveau de ces trois histoires, pour moi, c'est évident que l'issue était fatale d'emblée. Alors, je vais arrêter d'en faire en ce moment parce que c'est pas très drôle hein, de tirer des cartes et puis de toujours voir la mort. Donc, on va faire une petite pause au niveau des disparitions. Hein. Voilà. Il reste Lina dont on n'a pas de nouvelles. Mais bon, pareil. Hein, je ne vois pas d'issue non fatale, on va dire. Donc on va regarder, en tout cas pour Deligonès, malheureusement j'ai envie de dire pour lui, je n'ai jamais vu décéder. J'aurais bien aimé, parce que franchement, quand vous voyez ce qu'il a fait, allez, tiens, qu'est-ce qui sort?
On a la... Tiens. Ah bah oui, parce que c'est sur... On a la force en 8 à la place de la justice. Oui, parce que c'est sur le modèle anglo-saxon. D'accord. Donc on a la force renversée qui est sortie. On nous dit, bah, en tout cas, de Ligonnès, il est pas en très grande forme, hein, ouais. Bon, celui qui a été vu près de Besançon était apparemment pas en forme non plus. Allez, est-ce qu'on a d'autres cartes qui veulent sortir, sauter? On regarde ça. Dupont de Ligonnès est-il toujours vivant? Et dans quel état? Si possible, dans quel pays? Je sais pas si on va voir ça comme ça. Alors, 18. Ah, ça, c'est la lune, d'accord. Lune renversée. C'est quelqu'un qui est inquiet, hein. C'est quelqu'un qui vit dans le mensonge. Bon, ça, c'est pas étonnant. On a quand même deux cartes renversées qui nous disent, ben voilà, c'est quelqu'un qui est un peu en état d'épuisement, voilà, qui vit dans le mensonge, qui est toujours inquiet, il doit être sur ses gardes, et toujours avoir peur d'être reconnu, c'est possible, hein. En tout cas s'il est bien vivant. Le battleur, le magicien, bah oui, c'est lui le magicien, c'est-à-dire toujours dans la nouveauté, redémarrer une nouvelle vie, hein, voilà. Toujours un peu de mensonge, lui le renversé magicien, on voit que c'est quelqu'un qui a de la parlotte et puis qui sait sûrement encore séduire des dames, parce que c'est un peu une de ses spécialités, le coquin. Alors, on a la justice. Bah, moi, j'ai envie de dire, il est poursuivi par la justice. Il sera, j'espère, jugé par la justice des hommes et par la justice divine. On a le chariot, il est en cavale. Bon, écoutez, je confirme une fois de plus. Et ça fait le 4 ou 5e tirage. Il n'est pas décédé. Bon, vous voyez, il se balade, hein. C'est des cartes quand même assez actives finalement. Battleur, justice et chariot. Donc le chariot, pour moi, ça signifie qu'il est en cavale. Je monte la carte, parce qu'elles sont belles, ces cartes Mucha, vous voyez. Voilà, voilà. Donc, ok, donc ça reconfirme, il n'est pas décédé. Ah. C'est mal fichu quand même, hein. Vous avez le petit Émile qui est décédé, puis ce genre de personnage qui est bien en vie. Mais les choses sont pas très justes. Une petite parenthèse pour revenir au petit Émile, bah, depuis le début, je sors des cartes qui concernent la famille. Donc, ça peut être le grand-père. On nous dit qu'il est, voilà, qu'il était violent avec les enfants dans un ancien établissement où où il avait travaillé. Et puis, il aurait dit lors des fameuses fouilles que cet enfant était ingérable. C'était quelque chose qui devait arriver. Il devait arriver peut-être genre la fugue ou je sais pas quoi, ou ce genre d'événement. Visiblement, le petit Émile, alors je sais pas si vous avez lu ça aussi, il était un peu hyperactif. Vous voyez, ces enfants qui sont très turbulents, très dur à canaliser. C'est pour ça que moi je pense qu'il y a pu y avoir un accident par rapport à ça, parce qu'il voilà, il avait mis les nerfs à bout de quelqu'un de la famille ou du grand-père. Voilà. Concernant la fameuse joggeuse qui a trouvé le corps, ou en tout cas le crâne, petit rappel aussi, elle a ramassé le crâne, elle l'a mis dans son sac, elle est rentrée chez elle. Alors je sais pas ce qu'elle a fait entre temps. Est-ce qu'elle a mangé avant d'aller à la gendarmerie avec le crâne? Enfin bon, qui fait ça, hein? J'aime bien savoir qui. Dites-moi si vous trouvez des ossements. Bah, la première chose que vous faites, vous ramassez le crâne, vous le mettez dans un sac. Et puis, en plus dans un sac, dans quel sac? Est-ce qu'elle se fait son jogging dans un sac Lidl, un sac à dos? Je ne sais pas. Mais bon, c'est quand même bizarre, hein. Et au lieu d'appeler la police, puisqu'en fait, je me suis renseigné, la zone était couverte. Ça fait partie des zones qui sont quand même couvertes par les téléphones. Donc, bon. Beaucoup d'interrogations aussi sur cette joggeuse, et puis elle-même était passée très souvent dans cet endroit, donc c'est pour ça que pour moi, ça a été déplacé, ça a été mis récemment. Voilà, bon, petite parenthèse, on va se reconcentrer donc sur le Xavier Dupont. Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? Ben, vous savez, moi j'aime bien prendre un Béline. Tiens, Béline de Joanne. Alors, donc, est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès, c'est la question. Était-il dans une congrégation religieuse, Montferrand-le-Château, c'est ça le nom, il me semble. Côté de Besançon, dans le Doubs. Je salue mes abonnés du Doubs, notamment Karine et son mari qui vont se reconnaître. Allez.
va prendre 5 cartes. Non, je ne fais pas de tirage en croix. Est-ce que je vais remettre d'autres cartes par la suite? Peut-être, on va voir. Est-ce que Xavier Dupont était dans le doux caché parmi les religieux, des religieuses apparemment? En plus, c'était des religieuses. Ah bah oui, c'est mixte maintenant. Alors, qu'est-ce que... Bonheur renversé. Ok, bon. Si c'est lui, effectivement, c'est pas forcément... il n'est pas très heureux, on va dire. Hein. Passion. Ah. Infortune. Ouais, c'est quelqu'un qui mendiait. Effectivement, qui apparemment n'avait pas d'identité. La passion, on peut dire que c'est l'histoire déchaîne des passions, c'est peut-être ça, parce qu'on en parle. Il y a des gens qui l'ont reconnu, d'autres qui ont dit que c'était pas lui. Moi, j'ai des doutes, hein, je vous ai dit. Hein. Changement. Alors, changement. Est-ce que c'est un indice pour dire, bah non, c'est pas lui, ou il aurait trop changé? Alors, je sais pas, on va recouvrir. Nativité. Nativité, c'est une naissance ou une renaissance, ça peut vouloir dire aussi. C'est une autre personne, vous voyez. Bon, allez, on va remettre 5 cartes. Je ne sais pas si j'ai des collègues qui ont fait une vidéo encore là-dessus, mais bon, de toute façon, je ne regarde jamais avant, moi, pour ne pas me faire influencer. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ce que disent les autres. Allez, on regarde. Union. Bon, union, à mon avis, ça revient là, à cette congrégation. C'est-à-dire ce sont des gens qui se sont réunis pour l'aider. Hein. Donc, il a eu du soutien. Vous voyez, c'est des cœurs. Voilà. Il était malheureux, donc il a été recueilli. Alors, je dis il, mais c'est la personne. C'est pas forcément Xavier Dupont. Hein. Passion et l'eau. Moi, j'ai envie de dire... attendez, je vais retourner tout ça. À trahison. Plaisir. Nouvelle. Ah. Il va y avoir des tests ADN. Trahison, plaisir, nouvelle. Pour moi, c'est pas lui, sa trahison. Bon, on a été trahi, c'est pas... Alors, ça dépend. Soit ça veut dire qu'il a trahi ceux qui l'ont recueilli. Mais avec l'eau, ça me dit aussi, ben, c'est une histoire qui tombe à l'eau, vous voyez. Plaisir et nouvelle. On va en parler de ça, c'est sûr. Allez, ça nécessite encore d'autres cartes. Ok, je reprends dans ce sens-là. Allez. Était-ce Xavier Dupont de Ligonnès qu'on a vu dans cette congrégation religieuse? Et après, on finira avec l'oracle de Kate de la Voix des Anges. Stérilité, bah, en tout cas, ça va pas mener à grand chose, hein, on va pas le retrouver. Ça bloque au niveau des recherches. Bah, la clé du destin, la découverte, mais c'est à l'envers. Accident. Bah, pour moi, ça veut dire échec par rapport à la question. Héritage. Ah oui. L'héritage, ça pourrait dire le passé. Oui, mon nativité, héritage à l'envers. Nouvelle. On me dit nouvelle vie, nouvelle personne. Enfin, bon. Je peux me tromper, hein, bien sûr. Hein. Mais pour moi, non, pour moi, c'est pas lui. Hein. Bon. Et on va demander confirmation à la Voix des Anges. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quelles sont vos intuitions. Allez. Est-ce que Xavier Dupont était-ce bien lui à Besançon? La carte du compromis, ça c'est des gens qui cèdent, vous voyez, on l'a recueilli, enfin en tout cas la personne a été recueillie, ça confirme, bon, vous savez en même temps. Par contre j'ai des cartes qui sont retournées, ça va pas ça. Je me dépêche parce qu'en plus j'ai une consultation de 14h30. Oui, alors si vous voulez une consultation en privé, hein, pour si vous interrogez sur votre avenir, sur celui de vos proches, etc., vous m'envoyez un SMS ou un mail et puis voilà, je vous dis combien ça vous coûte, combien de temps ça prend.
De quelle façon on se voit en visio, au téléphone, etc. etc. J'aurai de la place de disponible beaucoup plus facilement que d'habitude. La semaine du 15 et 19, parce que je ne travaille pas, je ne vais pas en vacances. Donc voilà, n'hésitez pas. On parle d'un déménagement, de partir. Donc c'est quelqu'un... tout à l'heure on avait le chariot, c'est quelqu'un qui bouge tout le temps, hein, cette personne qui était recueillie. Je crois qu'elle est repartie d'ailleurs. Alors est-ce que c'était lui, hein? Est-ce que c'était le Xavier Dupont? Qu'est-ce qu'on peut voir comme info? Toxique, se détacher. Oui, bah, si c'est lui, toxique. Spiritualité. C'est quelqu'un qui avait besoin de se recueillir au niveau spirituel, niveau religion. Alors, il était très religieux aussi, donc là, bah, ça peut être lui aussi, ou ça peut être une personne qui est venue également parce qu'elle était elle-même toxique, elle avait commis des choses pas belles dans sa vie, qu'elle était perdue, qu'elle avait besoin d'un renouveau spirituel. Donc, ça peut s'appliquer pour les deux. Communication, échange, discussion. Bon, ça veut dire qu'on va encore en reparler. Bah, écoutez, ça me dit pas grand-chose. Je vais refaire une coupe. Si on peut avoir une information. Et puis, bah, tiens, je prendrai le triade quand même pour finir. Hein. Puis ça parle bien pour ce genre de questions. Emploi, travail. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui cherche une sorte d'emploi. Addiction, manipulée, danger, trahison. Bon. Visiblement, cette personne-là, que ce soit Xavier Dupont ou l'autre personne, c'était quelqu'un qui avait des addictions, qui a fait des choses pas très belles et qui avait vraiment besoin, vous voyez, à la fois d'avoir un logement, de communiquer, il était un peu perdu, il avait besoin d'un renouveau spirituel. Mais bon, était-ce lui, hein? Allez. Dernier tirage avec l'oracle de la triade. En tout cas, vous allez marquer les petits choux. Aucune carte dans tous ces tirages, de cartes de mort, de quoi que ce soit. Le bonhomme est bien en vie. Hein. En plus, il y aurait pu avoir des cartes de... Vous voyez, c'est les ténèbres. Il y aurait pu avoir des cartes de mort par rapport à ce qu'il a fait. Hein. Alors, voilà. Moi, je ne vais pas vous dire qu'il est potentiellement innocent parce que, non, avec tous les éléments qu'on a, je pourrais mettre ma main au feu qu'il a malheureusement décimé toute sa famille. Alors... Allez, on repose une dernière fois la question. Xavier Dupont de Ligonnès était-il dans cette congrégation religieuse près de Besançon? Était-ce lui ou un sosie? Encore, il n'a pas été reconnu par toutes les personnes. Hein. Vous savez, en plus, ça, il est parti en 2011, je crois. Ça fait très longtemps. Ça fait 13 ans. Bah, en 13 ans, vous pouvez changer. En plus, il peut avoir la barbe blanche, rasé de près, des longs cheveux. Je suis pas sûr qu'on puisse reconnaître quelqu'un de manière sûre et certaine, comme ça, les gens ne le connaissent pas, ils ont eu des photos de lui, mais vous tous, vous êtes en photo, vous êtes différents quand vous bougez, vous voyez, donc c'est pas évident. Hein. Bon, allez. Était sûr, en tout cas, on retrouve le Nadir qui était apparu en dos du jeu, donc on parle bien on est bien dans des ténèbres hein, par rapport à cette personne. L'eau, papyrus, énergie, illusion. Et ben voilà. J'ai ma réponse. Ce n'est pas lui. Je ne l'ai pas dit, mais en fait, je m'étais dit dans ma tête, si la carte de l'illusion sort en plus en finale, ça veut dire que on s'est trompé. On a eu l'illusion, hein, on a cru que c'était lui. Ça tombe à l'eau encore, comme tout à l'heure on avait l'eau. Hein. Papyrus, tout ça, les énergies, c'est des choses... Ça me fait penser à de l'ADN, tout ça, donc on va faire des tests ADN. Et du coup, on va se rendre compte que c'était pas lui. Après, vous allez me dire, si c'est lui, la carte, elle veut dire qu'il a réussi à tromper son monde. Ça peut être ça aussi, vous voyez. Mais bon, intuitivement, je prends vraiment cette carte comme l'illusion. C'est-à-dire, en fait, beaucoup de gens ont cru que c'était lui. Tiens, on refait une coupe pour voir si ça va dans ce sens-là. Initiation, ça veut dire... on est toujours dans la religion, en fait. Les gens ils sont initiés, vous voyez. Le début.
début de quelque chose, c'est pas la fin. Pour moi, ça correspond à la carte de la nativité, c'est une nouvelle personne, vous voyez. Non, pour moi, c'est pas lui. Allez, je me reste là-dessus. Et puis si je me trompe, bah, j'aimerais bien, parce que ça veut dire qu'en fait, imaginez que l'ADN parle, ça voudrait dire que bah, qu'on va bientôt le choper, parce que si les Besançon, c'est pas non plus... si vous déployez plein de... enfin, la région de Besançon, si vous savez qu'une personne aussi recherchée dans les parages, bah voilà, je pense qu'après, ça devient facile de le retrouver. Mais voilà, je pense que c'est un sosie. Comme il y avait, rappelez-vous l'histoire où il était soi-disant, il avait été chopé à l'aéroport, c'était pas lui du tout. J'ai vu sur TikTok aujourd'hui quelqu'un qui disait, ah, il y a Xavier Dupont de Ligonnès qui a un concert de je sais pas qui. Là, ça va être la mode, tout le monde va le retrouver. Bon, en tout cas, on verra bien, on attend les tests ADN. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vais vous en faire une autre sur l'explosion de la violence dans les collèges et lycées. Bon, souvent je vous ai fait des vidéos sur ce que j'avais appelé la menace. Je vous ai dit que ça n'allait pas arrêter d'exploser, la montée en France des actes comme ça. Alors ça touche souvent les personnes d'origine étrangère, à la fois dans celles qui agressent et aussi dans les victimes, vous voyez. Parce qu'à Montpellier, c'était une jeune femme d'origine maghrébine qui ne voulait pas mettre de voile et qui était harcelée depuis des années par une autre qui voulait lui imposer le voile. Et vous voyez, on en est quand même. Bon, voilà. Donc en tout cas, la montée de la violence en France, et puis bien sûr avec le Manu qui ne fait rien, hein, voilà, tout simplement. Bon, écoutez, ça c'est le sujet de la prochaine vidéo. Je vous embrasse mes petits choux. Je vous dis à très vite. Passez un bon week-end. Ciao.